Alors, on l'a vu lors de notre première séance, l'autobiographie, c'est le récit que l'on fait soi-même de sa propre vie. Penchons-nous un peu sur l'histoire de cette tendance à parler de soi. Alors, il faut que vous sachiez que les premières autobiographies remontent à très longtemps, à savoir au IVe siècle après Jésus-Christ. En gros, c'est vers 397-401 qu'un certain saint Augustin a rédigé ses Confessions. Et en fait, il y parle surtout de son chemin vers sa conversion au christianisme. Alors ensuite, il y a une période qu'on a appelée l'humanisme, vous vous en souvenez, et qui se situe grosso modo après le Moyen-Âge, vers le XVIe siècle. Et du coup, dans l'humanisme, c'est l'homme, avec un grand H, les hommes, les femmes, les gens, qui sont au centre des préoccupations. C'est donc normal que certains écrivains parlent d'eux, comme un certain écrivain qui s'appelle Montaigne, et qui rédige des essais qui ressemblent un peu à un autoportrait. Alors en fait, il faut surtout savoir que c'est à la période des Lumières, le fameux XVIIIe siècle, que l'autobiographie renaît, prend un peu toute son importance. Le précurseur, celui qu'on considère souvent dans la littérature française comme le premier auteur autobiographique, c'est J.J. Rousseau, Jean-Jacques de son petit prénom, et il a rédigé également ce qu'il a appelé des Confessions. Et alors du coup, dès le début de son livre, qui cherche surtout à se justifier en fait des erreurs et des fautes dont on l'accuse, notamment d'avoir abandonné ses enfants, eh bien il conclut comme un deal, un pacte avec le lecteur. Il jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors aujourd'hui, en 2014, à votre époque, les autobiographies, elles existent toujours et elles prennent des formes variées. Ben oui, si on pense à un journal intime quand on est petit, à un blog et même une page Facebook, est-ce que quelque part ce n'est pas parler de soi? Alors voilà, pour vous aider à remplir le tableau que je vous ai donné, je vais vous donner les noms en fait qui correspondent aux définitions. Une autobiographie, c'est donc le récit en prose qu'une personne réelle fait de sa propre vie en mettant l'accent sur sa vie individuelle et en particulier sur sa personnalité. Il faut savoir, mais ça vous le connaissez, que le journal ou le journal intime, c'est le récit jour par jour d'une période de la vie du narrateur. La biographie, que vous connaissez forcément, c'est pas le récit de sa propre vie, mais c'est le récit de la vie d'un autre personnage, qu'il soit réel ou non d'ailleurs, mais c'est le récit de la vie d'un autre personnage, dont on met en lumière la vérité, les contradictions, etc. Ensuite vient la forme suivante qui est celle que vous ne connaissez sans doute peut-être pas, qu'on appelle les mémoires. Les mémoires, en fait, c'est forcément le récit où un auteur retrace les événements de sa vie, mais que sa vie publique est forcément liée à l'histoire du monde. Ça veut dire que sa vie publique et sa vie privée sont un peu mélangées, puisque ce sont souvent, les mémoires ont toujours quelque chose d'historique. Enfin, écoutez, il nous reste 2 définitions à trouver. Et puis les 2 définitions à trouver sont les suivantes. Il y a ce qu'on appelle le roman autobiographique, qui n'est pas une vraie autobiographie, au sens où le narrateur ne dit pas « je ». Ça veut dire que dans une vraie autobiographie, on dit « je ». Alors que dans un roman autobiographique, il y a un mélange du roman et un mélange de l'autobiographie, dans le sens où l'auteur va utiliser la 3e personne, le « il », pour raconter sa vie. Et puis enfin, il y a des romans où on raconte avec « je », et qui n'en sont pas. Dans ce cas-là, on dit simplement que ce sont des récits à la première personne. Ça veut dire que l'auteur fait parler son héros avec un « je », et pourtant la vie de son héros n'a rien à voir avec la sienne. Voilà, vous avez tous les éléments pour compléter la 2e colonne du tableau. Il vous reste simplement à compléter la 3e colonne, à savoir retrouver quel extrait correspond à quelle définition parmi les 6 extraits que je vous ai proposés. Eh bien écoutez, bon courage à vous, et puis à demain!